Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps, le 5 juillet. Une date entourée de mystères, de prophéties et de phénomènes qui nous invitent à nous poser des questions profondes sur notre réalité. Beaucoup d'entre nous ressentent une accélération, une intensification des énergies, comme si le voile entre les mondes s'amincissait. Est-ce une simple impression? Ou sommes-nous réellement au cœur d'une transformation planétaire et personnelle sans précédent? Sommes-nous en pleine activation cosmique? La Terre subit-elle de véritables bouleversements? Et comment tout cela nous affecte-t-il? Le 5 juillet est une date qui a résonné avec une intensité particulière dans de nombreuses conversations, alimentant des prophéties, des spéculations et même captivant l'attention des médias. Mais au-delà de la rumeur, que se passe-t-il vraiment? Au Japon, une prophétie, notamment issue d'un manga populaire, évoque un événement volcano-sismique majeur, potentiellement la création de nouvelles terres. Cette prédiction a eu un impact concret, entraînant une chute drastique du trafic touristique, démontrant la puissance de l'imaginaire collectif. Parallèlement, il existe une prévision géoscientifique très sérieuse concernant la fosse de Nankai, une zone de subduction où un méga tremblement de terre de magnitude 8,5 ou plus est attendu dans les 30 prochaines années. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ce qui est frappant, c'est que depuis le 21 juin, le jour même du solstice, le Japon connaît un essaim sismique intense et accéléré, avec des magnitudes atteignant 5,6. De nombreux séismes de magnitude 5 ou plus ont été enregistrés juste au-dessus de cette fameuse fosse de Nankai. Cet essaim pourrait être une activité prémonitoire, un phénomène qui précède un événement plus important dans environ 5% des cas, selon les études sismiques. La magnitude combinée de cet essaim est déjà estimée à environ 6,2 ou 6,3, ce qui est considérable. Le plus troublant, c'est que ces événements se produisent près de volcans connus, suggérant que cela pourrait être les prémices d'un événement volcano-sismique majeur impliquant un mouvement de magma souterrain. L'histoire nous a déjà montré des exemples similaires, comme en 1999, où un essaim sismique a conduit à la découverte de nouveaux volcans sous-marins, révélant la dynamique incessante de notre planète. Alors, cette prophétie japonaise est-elle une vision du futur, une intuition collective qui se matérialise? Difficile de le dire avec certitude, mais la convergence d'une prophétie ancienne avec une activité géologique inhabituelle et une anomalie des résonances de Schumann crée un climat d'attente et de questionnement profond. Même si un événement cataclysmique tel qu'imaginé n'a pas lieu, l'énergie collective focalisée sur cette date offre une opportunité unique de travail énergétique. C'est un puissant rappel de notre interconnexion avec la Terre et de la nécessité d'être conscient des changements qui s'opèrent autour et en nous. C'est une invitation à l'éveil, à la préparation non pas dans la peur, mais dans la conscience et la résilience. Les résonances de Schumann, souvent appelées le battement de cœur de la Terre ou sa respiration, sont des fréquences électromagnétiques naturelles qui existent dans la cavité résonante formée entre la surface de la Terre et la couche conductrice de l'ionosphère, située à environ 55 km d'altitude. Elles sont générées principalement par les décharges de foudre mondiale, agissant comme d'immenses émetteurs. Ces résonances, que l'on peut visualiser comme des lignes horizontales sur un spectrogramme, se superposent de manière étonnante avec nos ondes cérébrales et sont intrinsèquement liées à nos rythmes cardiaques. Elles agissent comme un diapason naturel pour notre système biologique. Les fréquences fondamentales des résonances de Schumann sont de 7,8 Hz. La fréquence fondamentale la plus stable et la plus étudiée, souvent appelée la fréquence alpha de la Terre. 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz et 39 Hz.
Lorsque notre corps est en phase avec ces fréquences, nous atteignons un état de cohérence, propice à la santé, au bien-être, à la créativité et à l'équilibre mental. C'est comme si notre propre système nerveux se calibrait sur le rythme apaisant et puissant de la Terre. Juste avant ce fameux 5 juillet, une anomalie très étrange est apparue sur le spectrogramme des résonances de Schumann, enregistré par la station de Tomsk en Russie. Cette signature énergétique est décrite comme pas naturelle et artificielle. Elle présentait une activation très forte à 39 Hz, avec une puissance élevée, une fréquence accrue autour de 16 à 17 Hz, une fréquence non résonante, et des pops à basse fréquence autour de 6,5 Hz. Cette anomalie a duré environ 5 heures. Qu'est-ce que cela signifie? Plusieurs hypothèses sont avancées. Il pourrait s'agir d'une interférence technologique ou d'un bug, ce qui est considéré comme l'explication la plus probable par la science conventionnelle. Mais la possibilité d'expériences de géo-ingénierie avec une diffusion d'énergie artificielle pour provoquer des changements à grande échelle est également évoquée par certains. Le fait que cette anomalie soit apparue directement avant le 5 juillet est jugé très bizarre et très étrange, ajoutant au mystère de cette date. Si les résonances de Schumann naturelles nous aident à maintenir notre propre cohérence, une anomalie pourrait potentiellement perturber notre champ énergétique, créant des déséquilibres que nous ressentons physiquement et émotionnellement. Lorsque ces résonances sont stables, elles nous aident à maintenir notre équilibre. Mais quand elles fluctuent de manière aussi intense, cela peut se traduire chez nous par des sensations de fatigue inexpliquées, d'anxiété, de troubles du sommeil ou une hypersensibilité accrue. Notre corps, en tant que système électromagnétique, tente de s'adapter à ces nouvelles fréquences, ce qui peut être épuisant. Certains pensent que l'augmentation de l'intensité des résonances de Schumann est un indicateur de l'élévation vibratoire de la Terre, nous invitant à élever notre propre conscience en synchronisation avec cette symphonie cosmique. Nous traversons actuellement une grande vague d'énergie, une véritable activation cosmique sans précédent. Cette période est marquée non seulement par des anomalies dans les résonances de Schumann, mais aussi par des configurations astrologiques rares, des alignements astronomiques particuliers, comme l'influence du centre galactique, les éruptions solaires et les vents solaires intenses, créant une géométrie planétaire très intéressante qui nous bombarde de nouvelles informations et fréquences. Ces énergies cosmiques et la montée des résonances de Schumann ne sont pas des remèdes magiques en soi, mais de puissants catalyseurs. Elles agissent comme un projecteur, mettant en lumière nos déséquilibres, nos blessures non résolues, nos peurs profondes, nos schémas limitants, nous offrant une opportunité unique et accélérée de les regarder en face et de les transmuter. C'est une invitation pressante à un nettoyage profond, à une libération de ceux qui ne nous servent plus, de ceux qui nous retiennent dans d'anciennes vibrations. La guérison ne vient pas directement d'une fréquence spécifique, mais de la cohérence qu'elles encouragent. La Terre, avec son propre pouls, nous invite à vibrer à l'unisson, à nous aligner avec son processus d'ascension. Lorsque ces énergies sont fortes ou en mouvement, elles peuvent agir comme un puissant courant, nous poussant à nous réaligner, à nous purifier et à atteindre un état de plus grande cohérence, non seulement avec la Terre, mais aussi avec notre soi supérieur. C'est en nous harmonisant avec le champ énergétique de la Terre et du cosmos que nous favorisons notre propre bien-être et notre évolution spirituelle. L'idée est qu'un signal cohérent fort dépassera et entraînera toujours un signal incohérent faible. Plus nous nous ouvrons à ces énergies et cherchons l'harmonie, plus nous permettons à notre propre système de se rééquilibrer, de se recalibrer et de s'élever. Les alignements planétaires et les configurations astrologiques ne sont pas de simples coïncidences. Ils représentent des fenêtres énergétiques, des portails cosmiques, des moments où certaines influences cosmiques sont particulièrement fortes,
nous aidant à progresser sur notre chemin évolutif. Nous sommes dans une période de transition majeure, un changement de paradigme où les anciennes structures s'effondrent pour laisser place à une nouvelle conscience. Ces énergies nous soutiennent dans ce processus, nous donnant la force et la clarté nécessaires pour lâcher prise et embrasser notre véritable potentiel. C'est une période d'opportunité immense pour ceux qui sont prêts à faire le travail intérieur. Qu'est-ce que la guérison spirituelle et son impact profond sur le corps physique? La guérison spirituelle n'est pas simplement l'absence de maladies physiques. C'est un état d'équilibre intérieur profond, d'harmonie et de connexion inébranlable avec notre essence la plus élevée, notre âme, notre source. Elle implique de reconnaître et d'adresser les déséquilibres émotionnels, mentaux et énergétiques qui se sont accumulés en nous et qui peuvent nous affecter profondément. C'est un processus holistique qui reconnaît l'interconnexion de tous les aspects de notre être, corps, esprit, émotion et âme. Lorsque nous libérons les blocages émotionnels et énergétiques qui ont été piégés dans nos tissus, nos organes et notre champ aurique, l'énergie vitale, le chi, le prana, qui était auparavant stagnante ou déviée, devient disponible pour la guérison et la circulation harmonieuse dans tout le corps. Cette énergie retrouvée peut alors favoriser la régénération cellulaire, la réparation des tissus, le renforcement du système immunitaire et l'optimisation de toutes les fonctions corporelles. La fatigue chronique, par exemple, est souvent le résultat d'une énergie bloquée ou d'une fuite énergétique. Apprendre à se détendre profondément, à pardonner, à lâcher prise permet à cette énergie de passer en flux et en circulation, revitalisant chaque cellule. Les symptômes physiques sont souvent des manifestations de déséquilibre énergétique ou émotionnel plus profond, des signaux d'alarme que notre corps nous envoie. En guérissant au niveau spirituel et émotionnel, nous impactons naturellement notre corps physique, lui permettant de retrouver son état de santé originel. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, la pleine conscience, le temps passé dans la nature, l'expression créative, le travail énergétique ou même simplement une respiration consciente et profonde sont si puissantes. Elles nous aident à nous reconnecter à cette source de guérison intérieure et à réactiver nos propres capacités d'auto-guérison. La respiration joue un rôle clé ici. Nos humeurs et nos sentiments dépendent en grande partie de notre respiration, qui est un pont puissant entre notre corps physique et nos corps subtils, et un outil direct pour influencer notre système nerveux autonome. Activation énergétique ou simple malaise? C'est une question cruciale qui tourmente beaucoup de monde en cette période d'intenses changements. Comment distinguer les symptômes d'une activation ou d'une transformation énergétique profonde des signes d'un simple malaise, d'une maladie passagère ou d'un épuisement ordinaire? Les symptômes peuvent sembler familiers et parfois même identiques. Stress accru, fatigue inexpliquée, irritabilité, saute d'humeur, douleurs physiques errantes, particulièrement dans le dos, la nuque, les articulations. Une sensation d'être constamment pressé ou sous pression. Des accès de colère, de frustration, de ressentiment, des troubles du sommeil, des rêves intenses, des acouphènes, des vertiges, des problèmes digestifs, une hypersensibilité au bruit ou à la lumière, et même des symptômes pseudo-grippaux sans infection. La différence clé réside dans la conscience, l'intention et la réponse intérieure. Lors d'une activation énergétique, vous pouvez ressentir ces symptômes avec une intensité décuplée, mais il y a souvent une prise de conscience sous-jacente, une intuition profonde que quelque chose n'est pas en phase ou n'est pas cohérent avec votre véritable essence. L'activation n'est pas seulement un symptôme désagréable, c'est une invitation puissante et insistante à changer, à évoluer, à libérer. Ce qui ne vous sert plus. Si vous ressentez ces sensations et que, malgré l'inconfort, vous êtes poussé à chercher des moyens de vous rééquilibrer, de vous détendre, de changer votre perspective, de vous reconnecter à vous-même,
C'est un signe clair d'activation et de processus de transformation. Les symptômes d'activation, bien qu'inconfortables et parfois déroutants, sont accompagnés d'un potentiel immense de libération et de transformation. Votre corps, votre système énergétique, est en train de se recalibrer, de se nettoyer en profondeur. Il peut vouloir bouger, s'agiter, bâiller, s'étirer, pleurer, rire, de manière inattendue pour libérer les tensions accumulées. C'est un signe que le corps est en train de dépaterniser, de défaire d'anciens schémas, et de se réaligner avec des fréquences plus élevées. C'est un processus de mise à niveau de votre système. Enfin, le choix est toujours conscient. Si vous abordez ces sensations avec l'intention de les comprendre, de les accueillir, de les libérer et d'atteindre un état de cohérence, de régulation et de résilience, alors vous êtes pleinement engagé dans un processus d'activation et de croissance spirituelle. Si, au contraire, les symptômes mènent à une spirale de négativité, de victimisation, de résistance sans aucune recherche de solution ou de compréhension, c'est plus proche du malaise ordinaire ou d'une maladie qui demande une approche différente. Une activation réussie mène à un état de présence détendue et consciente, à une meilleure circulation de l'énergie, à une clarté mentale accrue, à une joie plus profonde et à une plus grande résilience face au stress et aux défis de la vie. En fin de compte, c'est notre capacité à observer sans jugement, à écouter notre corps et notre intuition, et à choisir consciemment de travailler avec ces sensations plutôt que de les subir, qui fait toute la différence entre un simple malaise passager et une véritable activation transformatrice qui nous propulse vers notre plus haute version. Le 5 juillet, qu'il s'agisse d'une prophétie accomplie ou d'une coïncidence cosmique, a mis en lumière des phénomènes géologiques et énergétiques fascinants qui nous rappellent notre place dans l'univers. Mais au-delà des événements extérieurs, le message le plus puissant est celui de notre pouvoir intrinsèque, de notre capacité à choisir la cohérence, l'amour et l'harmonie, même au cœur du chaos apparent. Nous sommes des êtres souverains, capables de naviguer ces vagues d'énergie avec grâce et intention. En cultivant notre propre cohérence, en nous ancrant profondément à la terre, en respirant consciemment, en libérant nos tensions émotionnelles et physiques et en nous ouvrant à la guidance de notre cœur, nous ne nous guérissons pas seulement nous-mêmes. Nous envoyons aussi une puissante vague d'énergie positive, de lumière et de haute fréquence dans le collectif, contribuant activement à l'éveil et à l'ascension de l'humanité. C'est notre contribution à la création de la nouvelle Terre. Restez calme, restez ancré, restez bienveillant. Écoutez votre corps, honorez vos émotions et faites confiance au processus. Ce dont vous avez besoin pour naviguer cette période est toujours à portée de main, à l'intérieur de vous. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus de contenu sur l'énergie, la conscience et la transformation. Partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous créons un monde plus conscient et harmonieux. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.